Bonjour à tous, chers amis d'LVA, La Voix de l'âme. Je suis ravie d'accueillir avec vous une nouvelle invitée qui est juste sublime. C'est quelqu'un que j'ai rencontré lors d'un festival en ligne qui s'appelle Julie, Julie Véron-Clochard, qui a une activité que nous pouvons tous connaître, mais elle a certainement un parcours assez particulier que nous allons voir ensemble sur cette interview. Bonjour Julie. Bonjour, je suis Alors, ravie. merci à toi. Julie, c'est assez particulier. Tu es d'origine d'Albertville. Aujourd'hui, tu peux dire que tu exerces dans le magnétisme, mais aussi la médiumnité et quelque part dans l'accompagnement des personnes qui peuvent être en difficulté psychologique aussi. Oui. Comment tu en es venue à exercer cette profession? Oui, c'est ça. Donc, j'exerçais, on va dire, au niveau magnétisme. Maintenant, c'est très différent, c'est plus médiumnique. J'en suis venue à exercer cette profession parce que j'ai osé quitter un emploi traditionnel. J'ai osé défendre mes valeurs. Ça a été compliqué intérieurement au départ parce que c'était à une époque déjà où on était moins préparé à tout ça. Il faut dire qu'il y a 15 ans, c'était pas aussi évident de parler de médiumnité. On était assez, bon, je vais pas dire mal vu, mais il y avait quand même des stéréotypes, des clichés un peu bien propres. Et justement, je suis devenue moi parce que je ne pouvais plus exercer une activité qui pour moi n'avait pas de sens. Donc, j'ai osé. Voilà, j'ai pris les devants et je me suis dit, j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Je ne savais pas vers quoi ça irait, mais je l'ai senti, donc j'ai osé. Je me suis dit que si c'était juste, ça déboucherait. Voilà. C'est un challenge assez particulier parce que quand nous sommes, on va dire, imbriqués dans la matière parce que nous avons des besoins financiers par rapport à notre vie au quotidien, Ouais. tu as été dans le commerce, hein, tu étais quelqu'un déjà avenant dans cette matière-là, mais plus ou moins dès l'enfance, par rapport à mes connaissances vers toi, j'ai pu constater que lorsque tu étais jeune fille, ton père s'étant cassé les côtes, toi-même, tu t'aperçois en mettant la crème sur lui que Oui. tes mains, du coup, dégagent un magnétisme. Quelle est ta réaction lorsque tu es jeune fille comme ça et tu vis ça? Ouais, alors c'est une question importante parce que peut-être que d'autres vont se retrouver là-dedans, donc c'est très bien de l'avoir posée. Alors j'ai 13 ans, de mémoire, j'ai 12 13 ans. Euh, je pose mes mains parce qu'il me dit de lui passer donc de l'anti-inflammatoire, pour ne pas le citer. Et donc j'étale dans le dos. Et en posant mes mains, j'ai ressenti tout de suite des sensations très étranges de chaud, de froid, des sensations aimantées, un peu comme quand on est enfant et qu'on joue avec des aimants. J'ai eu, parallèlement à ces sensations manuelles, j'ai eu des flashs, des impressions au cœur. Je voyais mon père enfant. Voilà, je le voyais tout petit, je le voyais à des moments de sa vie où il est tombé par terre, où il s'est fait mal à des endroits. J'ai eu des parties de son corps en fait qui sont venues me dire où étaient inscrites les mémoires avec les petits bobos de l'enfance et puis les plus grands bobos de l'âge adulte. Et j'ai eu très très peur. J'ai été terrifiée pour tout dire. J'ai fait un recul d'1,50 m et mon père a tout de suite senti un soulagement. Lui, ça a été flagrant. Il m'a tout de suite dit, oh là là, mais j'ai déjà, je le revois très très bien dans la salle à manger, bouger et dire, mais je suis apaisée, mais c'est complètement dingue. Et il a appelé ma mère, il a dit, Paty, viens voir, il y a la gosse qui, voilà, la gosse, elle est rebouteuse, elle a quelque chose dans les mains. Alors là, ça a été l'horreur pour moi. Là, je me suis dit, ça y est, me voilà givrée. Voilà, je suis.
Je suis zinzin. Mais alors qu'ils avaient quand même ces connaissances là-dedans, tes parents, Oui, puisque ton père appelle ta mère en disant, on te rend compte, la gosse, elle est peut-être rebouteuse, quoi. c'est Elle a ça. ses dons particuliers, donc il ne t'empêche pas à réaliser Pas le ce moins que du tu es. monde. Pas le moins du monde. On m'empêche pas de me réaliser, mais on ne me dit pas non plus que je pourrais devenir ça. En fait, à la suite de cette discussion, il me dit comme ça, tu as peut-être, comme ma frangine, elle a aussi un fluide dans les mains, elle ne l'utilise pas forcément, mais c'est vrai que quand elle pose ses mains, il me dit, tu as peut-être aussi cette petite chose dans les mains. Et bon, je me dis rien du tout à la suite de ça. Je me dis surtout que je ne veux pas que ça se voie parce que j'ai très très peur en fait d'être être cataloguée et vraiment je me dis à l'intérieur de moi, ouh là là, ça, moi je veux pas, je veux être Madame Tout le Monde. Euh, je veux être dans le commerce, je veux travailler avec ma petite mallette, mes clients. J'avais une idée toute préconçue de ce que je serais avec mes beaux talons aiguilles et mes petites jupes. Je sais pas, j'avais une idée plutôt de la femme d'affaires en fait, commerciale, mais pas du tout de la rebouteuse. Enfin, à cette époque-là. À cette Voilà, époque-là. à cette Petit- époque-là. À ce moment-là, donc, les années passent, hein, tu t'aperçois tout de même à 17 ans que tu as des flashs, des prémonitions, tu sais déjà à quoi va ressembler ton compagnon de vie. Oui, oui, Tu as même des flashs au niveau de ton entourage, de tes amis. ouais, ouais. Euh, eh, Comment ça se passe pour gérer tout ça? Ouais. Pour gérer tout ça, c'était plutôt une période très compliquée parce que, bon, depuis la maternelle, j'avais finalement compris que j'étais un petit peu différente parce que je me souviens que je m'isolais dans la cour de maternelle pendant que tous les enfants jouaient. J'ai vraiment des images très précises, assise sous les marronniers. Je ne comprenais pas pourquoi ils jouaient à jouer. Je trouvais ça inutile en fait. Je ne comprenais pas. Et je me disais que pendant ce temps-là, je pourrais venir en aide à quelqu'un. Et ça, là, j'avais 4 ans, hein, j'avais 3 ou 4 ans, et je me disais qu'on pourrait utiliser tout ce temps à venir en aide aux autres. Ça, je m'en rappelle très bien, mais je ne comprends pas pourquoi dans ma tête, c'était comme ça. Voilà, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Je ne comprenais pas. Les flashs, ils ont commencé à la maternelle sur des maîtresses. Je percevais ce qui n'allait pas chez elles. J'étais enfant, mais j'avais l'analyse euh, presque psychologique d'une adulte. C'était très déroutant pour moi. Et c'était très dur d'aller à l'école. En plus, à l'école, j'ai subi une espèce d'agression un petit peu par une dame, une ATSEM. Et ça a été très, très dur pour moi, en fait, de comprendre qu'il existait justement des gens avec des bonnes intentions et des gens avec des mauvaises, puisque moi, j'étais vraiment animée de ce désir d'aider. Donc ça a été compliqué pour moi de me mettre face à une sorte de réalité dans laquelle moi, j'étais pas du tout. Donc, déjà, je ne me trouvais pas dans le bon monde. Et puis, j'ai vu que j'étais différente parce que depuis même la maternelle, moi, je me rappelais ma naissance et je me rappelais d'avoir choisi ma maman. Alors, pas mon papa, hein, pardon à mon papa, mais je me rappelle que j'avais choisi ma mère et je me souviens toute petite lui avoir dit je me souviens que je t'ai choisi, maman. Et donc, on était au début des années 80. Je me souviens tout à fait de sa tenue assez flashy, comme c'était la mode à l'époque. Et je lui ai dit, je me souviens que je t'ai choisi, moi, avant de venir. Et elle me dit, bah non, ça risque pas, parce qu'avant de naître, tu n'existais pas. Et ça m'a vraiment, ça a été très, très dur à encaisser. Donc, je dirais que comment accueillir toutes ces choses un peu étranges, bah, dans un premier temps, tu les accueilles un peu mal, parce que tu te dis que tu as un petit grain qui va pas rond, puisque les autres te disent que tu ne peux pas savoir ce que tu sais. Et puis, toi, tu sens que tu sais des choses sur les autres qui ne se voient pas sur un physique. Voilà, malgré un beau sourire, on ne Mhm. perçoit pas qu'une personne de dehors, elle a été quittée ou elle a perdu son enfant, alors que moi, je savais ça. Donc, D'accord. au départ, j'ai cru que tout le monde était comme moi. Un Mhm. petit moment, ça, je l'ai Mhm. cru un petit moment. Et puis après, j'ai compris que j'avais accès à des lectures qui n'étaient pas traditionnelles. Donc, j'ai été vraiment dans ce... Pour gérer ça, je me suis plutôt sentie diminuée. Je me suis un peu enfermée.
je me suis dit, ben, je ne vais pas en parler. Et je me suis mis dans des études de commerce. J'ai fait mon BTS force de vente et je n'ai pas trop parlé de ça, sauf à des moments où on me l'a sollicité à l'école. C'est tout à fait, comment te dire, la proximité de ces messages extérieurs qui te parviennent à toi et en même temps une dualité de vie où il est nécessaire pour les personnes qui n'ont pas cette opportunité d'ouvrir leur Oui, champ parce qu'ils ont ce potentiel, mais eux oui, n'ont pas forcément la même mission que chacun de nous, oui, c'est ça. notamment toi, Julie. Et il s'avère que pour entrer, on va dire, dans le moule de la vie, il a fallu que tu te dises, non, non, il faut plus que j'en parle, je rentre Oui, sur ce chemin professionnel qui me permettra de subvenir à ma vie personnelle, oui. etc., dans les objectifs de vie qu'on se donne. Mais pourtant, Et l'apparence, si tu veux, euh, moi j'avais très très peur parce qu'à l'époque, donc dans les années euh, les fins des années 90, début 2000, les voyants, les guérisseurs, les magnétiseurs, ça passait dans Capital. Moi, j'avais 12, 13, 17 ans et on était des charlatans, des voleurs d'argent. C'était Madame Irma avec son grand turban, comme je dis souvent, habillée de guenilles et vivant au milieu d'une cahute, ce qui n'est pas moi. Ce tout qui à n'est fait. pas du tout moi. Donc, c'était l'histoire aussi de se cacher au départ dans une apparence où on risquait pas de me rejeter puis de se dire ben, que j'étais pas convenable, entre guillemets. Moi, j'ai eu très, très peur, finalement, comme tout être humain, d'être rejeté. Donc, j'ai créé une technique. J'ai créé une technique avec mon ego, comme tout le monde. J'ai trouvé une petite technique pour avoir un très beau masque et me cacher derrière bien correctement. Et ce beau masque, il est toujours de ressembler en extérieur, un peu comme toi, Madame Tout le Monde. Hein, si Voilà. on nous voit dans la rue, on ne se dit pas qu'est-ce que c'est que ce turluberlu, comment que ça se fait, elle est médium, ou elle parle à des guides, ou... on ne se dit rien du tout. Non, tout à Voilà, ça a fait. été ma protection, ça l'est encore. C'est la notion plus terrestre et plus rationnelle d'une dualité existentielle Oui, de la race oui, humaine, oui, cette race qui est dans l'évolution. Mais cette évolution, on va la diriger vers Julie aujourd'hui pour connaître un peu plus aussi ton parcours, parce que autodidacte, tu as eu oui, déjà les informations, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin d'instruments pour devenir ou en tout cas s'exercer dans le domaine professionnel qui peut être dans l'alternative santé et toute autre matière qui oui, existe, toute autre oui, activité. oui, Toi-même, tu es autodidacte ou tu as pu aussi avoir des découvertes instinctives sur les techniques de nettoyage de maison, ouais, les informations au niveau de la géobiologie, le oui, rechargement des énergies. Toi-même, tu allais à la pleine lune, tu le ressentais, oui, donc tu écoutais ton oui, intuition. Donc oui, à 17 ans, justement, tu avais déjà des flashs, des ressentis et les prémonitions sur tes enfants et les prénoms. Alors ça, c'est juste ouais. incroyable. Ouais, ouais, ça a été. Alors, il faut dire qu'à cette époque, quand j'ai eu tout ce flot de choses nouvelles qui est arrivé, la sensation de pouvoir entrer en méditation quand j'avais besoin de repos dans ma chambre, toute jeune fille, ça s'est passé, je dirais presque dès l'âge de 14 ans, 15 ans, ouais, 15 ans, je dirais. Toutes ces choses bizarres, sentir qu'on sort de notre corps, qu'on peut y revenir sans partir très très loin. Moi, je sentais que je partais pas très loin, j'avais peur, mais je sortais, je me décalais, donc je sentais plus mon corps, puis je revenais dedans. C'était très étrange. Au départ, je maîtrisais pas. Ensuite, j'ai compris comment je pouvais agir avec ma pensée, je dirais. Je l'ai perçue comme ça à l'époque. Et puis, il y avait les prémonitions sur les gens de mon entourage. Il y avait cette idée, mon père s'en souvient très bien d'ailleurs, il me dit, tu as toujours su que tu aurais 3 enfants. Les prénoms, je les ai eus un peu plus tard, juste avant d'avoir ma première enfant. J'ai vraiment vu pour chaque enfant chaque prénom. Je l'ai entendu
Oui, il y en a un que j'ai eu en rêve, il y en a une que j'ai vue s'inscrire comme des nuages dans le ciel. Là, c'est complètement dingue ce truc. Et l'autre, il m'a parlé dans ma tête en télépathie. Voilà, ils m'ont donné tous les trois leurs prénoms avec la signification plus ou moins que j'ai pu vérifier par la suite. Et puis, il y avait quand même la prémonition en moi que j'allais servir à aider les gens. C'est d'ailleurs ce qui a fait que quand je suis entrée dans un job correspondant à la carapace que je voulais afficher à tout le monde, quand je suis entrée dans ce job, j'ai pas pu durer très longtemps, bien que j'avais réalisé de bons chiffres, j'avais fait du bon travail, il y avait une équipe extra autour de moi, je travaillais dans un journal local, et ben malgré tout, j'ai pas pu rester. C'est mon corps qui a déclenché de grosses tendinites. Et je me souviens, j'ai eu une gastrite, j'avais des douleurs d'estomac, des brûlures horribles. Et j'ai compris dans une nuit, j'ai eu vraiment les informations, on est venu me dire, des gens qui disent cosmique. Alors oui, ça paraît complètement fou, je l'avoue, humainement parlant, mais voilà, des gens qui se disent être mes parents cosmiques, qui sont des esprits, alors qui ne sont pas des esprits défunts, parce que maintenant j'ai bien compris qui était où et qui faisait quoi de l'autre côté, j'ai compris comment ça s'articulait, en tout cas pour moi. Hein. Et ces parents qui me disent être des parents cosmiques m'ont très bien dit, voilà, tu sais très bien que tu vas être dans le bien-être, donc tu vas quitter cette sphère très matérielle et puis tu vas oser être. Donc, j'ai quitté un emploi où j'avais, somme toute, un bon salaire, puisque je devais gagner 1200 euros net par mois pour un premier job en 2004. C'était pas mal pour commencer dans un premier emploi. Et j'ai quitté de but en blanc, donc prête à tout perdre, en fait, pour aller vers je ne sais pas. Et c'est ça qui a tout donné. Tu as osé faire ce pas, cette Oui, transition, passer ce pont oui, entre ce que les autres aspiraient de toi, ou en tout cas souhaitaient oui, dans ton devenir oui, par rapport ce aux que je croyais. parents, etc., ton mode de vie. Et d'un coup, là, tu te dis non, c'est cette identité, je ne me reconnais pas. C'est ça. Je souhaite vraiment me réaliser et en me réalisant, je suis ça. Donc en étant ça, eh ben, je vais permettre aussi d'accompagner les gens avec ce don assez particulier que j'ai, ce panel qui peut enrichir les gens, les propulser aussi dans une énergie, on va dire, gratifiante lorsque eux vivent des chaos de vie, hein, qui Oui. sont dans le burn-out. À ce moment-là, toi, tu donnes le relais. Comment ça se passe lorsque alors, tu rencontres ta première cliente qui vient par le pur des hasards parce qu'on lui a transmis ton numéro de téléphone, alors Oui, que toi, tu n'avais pas forcément un voilà, protocole, c'est ça. des séances vraiment où tu peux accompagner parce que tu as reçu une formation, tu y vas, tu te jettes à l'eau. Comment ça se passe Oui, là? oui, c'est ça. Alors, c'est très important de dire ça, parce que peut-être que d'autres vont pouvoir se retrouver là-dedans, du coup, et puis peut-être oser être qui ils sont. Parce que du coup, moi, je n'avais encore, à cette époque-là, jamais soigné. Je n'avais pas pris en charge de personnes, j'avais seulement fait des impositions sur des animaux, sur des copains de classe qui avaient des douleurs. J'avais gardé mes visions pour moi, j'avais rien transmis et je ne m'étais pas mise en fait en face de l'autre pour voir ce que je pouvais apporter. Et donc, je n'avais pas conscience du bénéfice que je pouvais donner, ni de ce que je savais faire ou de ce que j'allais savoir faire. Et ça, c'est super important parce que donc, je souligne vraiment que je me suis jetée à l'eau, je me suis dit, on y va et advienne que pourra. Hein. Vraiment, je ne savais pas du tout. Donc, une personne me téléphone un jour en me demandant un rendez-vous. J'étais avec ma première enfant, on était en 2006. Je revenais du café, j'étais allée boire mon café avec ma petite fille, donc en 2006, en centre-ville. Et là, une personne m'appelle et elle me demande un rendez-vous. Sur le coup, en toute honnêteté, Marina, je ne comprends pas. Je lui dis, excusez-moi madame, mais vous vous êtes trompée. Elle me dit, ah, mais vous n'êtes pas thérapeute, enfin, vous n'êtes pas magnétiseuse. Et là, vraiment, Marina, là, il s'est passé un truc. Vibratoirement, j'ai senti quelque chose qui se calait. On a presque on m'a poussé. Et je me souviens, j'étais dans mon véhicule à l'époque. Euh,
Et j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, punaise, j'ai compris, vous êtes en train de m'obliger là, vous me montrez la voie. Et j'ai senti fortement cette chose se produire et j'ai donné rendez-vous à cette dame. Et quand elle est arrivée, j'ai mis un temps fou à lui donner un rendez-vous. Ça s'est passé 15 jours plus tard, tellement j'ai été malade pendant ces 15 jours, tellement je croyais que... Enfin, je pensais que je devais maîtriser un protocole, un savoir-faire, je devais avoir des résultats flagrants. Et du coup, j'avais encore rien de tout ça, plus ou moins. Et quand elle est arrivée, je me suis dit, écoute, Julie, de toute façon, tu as une bonne intention, tu feras ce que tu peux, et au pire des cas, tu lui feras pas de mal. Donc, puisque tu es bien intentionnée, tu vas lui offrir cette séance. Alors, elle ne le savait pas encore. Donc, je l'installe, mon mari emmène la petite. Je lui dis, tu pars pendant 2 heures, tu promènes la petite. Et puis, j'installe ma patiente sur un petit fauteuil devant ma baie vitrée. Et là, je me dis, on y va. Et là, je ressens il se tisse quelque chose comme une impression. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui est près de nous, on sent Oui, que quelqu'un est là, on sent cette oui. aura. Là, j'ai senti que mon aura et la sienne ne Se faisaient croiser, qu'un. faisait Oui, qu'un, ouais. oui. Et je me suis sentie que je me lâchais dans le vide et que quelque chose d'impressionnant arrivait d'en haut. J'ai senti qu'on touchait là, le chakra couronne. Et d'un coup, j'ai commencé à percevoir, j'ai passé mes mains ont commencé à faire un travail, nettoyer. Ça se faisait tout seul. Hein. C'est arrivé à ce moment-là, je suis devenue comme un robot, je ne sais pas comment dire. J'étais pleine d'émotions, je sentais ce qu'avait vécu cette femme, qu'est-ce qu'elle avait envie de faire, qu'est-ce qu'elle ne s'autorisait pas. Tout était là, tout arrivait, et plus je lui disais, plus elle me disait, oui, oui, c'est vrai, vous avez raison. Plus je me disais, punaise, faut pas que je lui montre. Mais j'avais envie d'hurler, punaise, comment ça, j'ai raison. Mais c'est vrai, je vois, j'étais moi-même, en fait, là, j'étais en train d'apprendre. Tout à fait. J'apprenais grâce à elle. C'est Joël, c'est cette dame qui m'a, je la remercie d'ailleurs, je pense très souvent à elle, c'est cette dame qui m'a créé, enfin, qui m'a permise d'ouvrir la porte sur moi. En effet, après, il n'y a pas de hasard. Ces rencontres et ces coïncidences dans la matière sont vraiment l'essence pour se révéler à soi-même. Et c'est ce qui t'a permis aujourd'hui, en tout cas, d'exercer depuis 15 ans. Il faut prendre conscience aussi que d'autres personnes souhaitent aller dans cette dynamique et cette trajectoire de devenir, mais ils n'ont pas forcément les mêmes visions de vie que tu as. Ils n'ont pas fait forcément les expériences ou le nettoyage ou les compréhensions de leur schéma personnel, Et, parce que lorsque nous sommes amenés à faire un soin sur quelqu'un, que ça soit psychologique, physique, hein, il est essentiel aussi d'être le plus singulier et dans notre équilibre. Parce voilà. on peut avoir aussi cet impact assez brutal lorsque nous n'avons pas la bonne intention au bon moment et bien équilibrée. Ça, c'est ce que je pense. Voilà, je le dis comme ça en fait. C'est une question, Marina, d'intention. Ça se passe pas dans le je veux. Parce que si, souvenez-vous, moi, j'ai pas voulu dans le je veux, là, dans l'humain, moi, j'ai pas voulu être ça. Pas dans l'humain, pas dans l'ego. Mais ce je veux, il devait exister dans mon âme. Donc l'intention, la bonne intention d'aider mon prochain, elle était là dans mon âme, mais elle n'était pas inscrite dans mon âme. Que pour moi, je vais le dire comme ça, être thérapeute, être médium thérapeutique, ce n'est pas venu dans le but de m'en servir d'instrument pour obtenir pour moi quelque chose. C'est au contraire parce qu'en fait, je me suis mise à disposition sans rien attendre pour venir en aide. C'est à ce moment-là, je pense, que je suis entrée en vibration avec quelque chose d'assez pur qui a justement permis, si tu veux, à ce que je devienne un canal pur, c'est-à-dire un canal qui pouvait recevoir
non pas pour en retirer quelque chose pour lui, mais être vraiment dans la pureté d'être à disposition de l'autre. Et c'est parce que, en fait, je me suis mis dans cette idée-là, dans cette intention-là, que c'est arrivé. Je pense que c'est arrivé grâce à ça, parce que j'ai fait le saut dans le vide vers rien. J'ai été prête à perdre un salaire, je n'attendais rien en retour et j'étais quand même soutenue financièrement par mon époux, ce qui fait que je n'étais pas dans un besoin de construire quelque chose et de vendre un truc à l'autre. Moi, je faisais un peu d'anti-vente, plus de l'anti-vente. J'avais plutôt envie qu'on me foute la paix parce que je voulais juste éduquer ma gamine et je voulais pas je voulais pas quelque part avoir un travail récurrent. Mhm. Et dans cette énergie-là, aujourd'hui, tu exerces depuis 15 années. Tu sais, la vie t'aurait montré un autre chemin si tu Oui, n'étais pas du tout en phase avec qui tu es. oui, oui. Alors, Julie, je voulais aussi te proposer de développer sur le sujet un peu plus complexe vers les individus que nous pouvons rencontrer en tant que professionnels. Si je te dis mieux se connaître et mieux comprendre l'autre pour mieux vivre ensemble, quel est ton point de vue sur ce sujet-là? Oui, eh bien, mon point de vue, en fait, c'est que, par exemple, bah, je ne peux parler que de moi, puisque je me connais moi, on va dire. J'ai appris justement à me connaître et c'est par exemple d'entrer en écoute. Alors, se connaître soi, ça permet de connaître les autres. Donc, et pour se connaître soi, on s'en aperçoit de qui on est, on va dire, on s'en aperçoit justement dans notre relation aux autres. Donc, en fait, c'est imbriqué. Et j'ai compris, en fait, que je m'étais mise à l'écoute de moi. C'est ce qui avait enclenché, en fait, peut-être cette faculté de pouvoir, du coup, écouter les besoins des autres. Voilà, si je peux embrayer là-dessus, c'est de dire qu'à partir du moment où moi, j'ai accepté de m'écouter, bien qu'on m'a toujours dit il ne faut pas s'écouter, il ne faut pas s'écouter, je ne suis pas d'accord avec les enseignements que j'ai reçus au niveau familial. Moi, je pense qu'au contraire, il faut s'écouter. C'est peut-être quelque chose, justement, qui change la donne dans notre humanité d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est en train de nous imposer par un tour de force de multiples situations sanitaires qui ne nous conviennent pas forcément, peu importe les avis de chacun, mais on voit bien qu'on essaye encore de jouer la carte du rapport de force comme ça fonctionnait dans l'ancien monde. Heureusement, on est pas mal à avoir ouvert un petit peu nos antennes. Ce que je pouvais avoir à dire il y a 15 ans, qui n'était pas forcément compris, là, j'ai l'impression d'avoir un mouvement de foule autour de nous qui comprend enfin. Et en fin de compte, le je m'écoute pour comprendre les autres, ça fonctionne exactement avec quand j'apprends à t'écouter, toi, l'autre, quand j'apprends à t'écouter, je vois chez moi ce que j'avais besoin d'écouter. Donc, en fait, plus on est quelque part ouvert aux autres ou sur les autres, plus on est dans cette empathie que j'ai cru être une tare quand j'étais gamine. Pour moi, il semblait que ça me rendait fragile et puis, enfin, comment je pourrais dire, oui, fragile en fait, qu'on aurait pu m'atteindre dans cette sensibilité, dans cette hyper écoute. Aujourd'hui, je pense que c'est la seule clé. Il n'y en a pas d'autre. Et moi, je n'écoute pas mes patients verbalement. J'ai presque envie de leur dire dès les 10 premières secondes où ils me disent, voilà, moi, je vous appelle, c'est professionnel. Je dis, stop, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez me laisser regarder? Je coupe assez rapidement pour aller regarder avec d'autres yeux. Donc, c'est toujours une écoute. On est donc toujours dans l'écoute. Je suis dénuée de jugement. En fait, je vais être attirée un petit peu comme si j'avais d'autres yeux qui arrivaient sur la personne et sa situation. Et en fin de compte, je prône on devrait s'écouter. Soi et s'écouter avec les autres. Parce qu'il n'y a pas de vraie vérité. En fait, on détient tous une petite part de ce gâteau. Euh, on voit tous, enfin, on a tous raison, puis on a tous tort, j'ai envie de dire. L'important, c'est que sur le moment, il y a des émotions qui nous traversent, qui font écho à de vieilles blessures. Et si on s'écoute, si on écoute pourquoi on ressent ça, on a à la fois l'explication et à la fois on a la guérison qui intervient. Moi, mon job, c'est que médiumniquement, je viens t'écouter. Pas toi dans ton mental qui va me blablater, que tu es très heureuse dans ton boulot, mais je vais écouter toi. Qu'est-ce que ça me raconte là-dedans?
qu'est-ce que ça vient me dire? Est-ce que tu n'as pas pardonné à ton père parce qu'il t'a violé? Est-ce que je vais aller entendre ça? Le cri de ton âme, en fait, comme le nom de ta chaîne. Moi, j'entends vraiment la voix de l'âme. Oui. Vraiment, mon job à moi, c'est de faire sortir le cri profond et du coup de remettre en lien des personnes calées, en fait. Comme je me suis calée moi à un moment, en fait, ma plus grande réussite, ça a été de faire sur moi ce que je peux maintenant faire sur les autres. Si tu veux, d'ailleurs, je pense que je peux le faire sur les autres parce que j'y suis allée chez moi. J'ai fait ce grand saut vers moi. Il y a un excellent dicton que j'aspire et qui me suit de plus en plus, c'est Ouais. celui de Gandhi qui dit si tu souhaites changer le monde, commence à le changer à l'intérieur de toi. Et puis à ce moment-là, le monde se transforme. Et Oui, c'est ce que oui, tu nous permets lorsque oui. tu nous rencontres lors de tes séances, de aller nous projeter justement dans les matières qui ont les nœuds afin de Voilà. dénouer et de transformer les choses et puis de temps en temps d'aller un peu frictionner notre ego qui n'est pas forcément content lors de ces manifestations que tu suscites lors de tes séances, mais quel bien-être nous ressentons au-delà de tout ça. Merci beaucoup, Julie, d'avoir partagé ce Merci. moment avec LVA, La Voix de l'âme Merci TV. beaucoup. Euh, alors, Julie, comment fait-on pour te contacter, sachant que tu as déjà ta clientèle depuis des mois, voire des années, et qui à chaque fois se renouvelle avec le temps, et tu es bien prise par ces agendas, voire même 3 mois d'indisponibilité pour ceux qui veulent venir te voir de suite. Donc, la seule chose à faire pour contacter Julie, c'est par SMS. Elle ne répond pas au téléphone. Donc, par SMS, vous marquez le nom, votre prénom et le pourquoi de la séance que vous souhaitez avec Julie. Et à ce moment-là, elle prendra le temps de vous répondre. Merci Julie. Je te dis à Merci, Marina. bientôt Merci beaucoup. et à très vite pour certainement de nouvelles rencontres en perspective. À bientôt Julie. Merci. Merci, Marina. Vous souhaitez suivre LVA, La Voix de l'âme? Abonnez-vous et actionnez la cloche. Merci.